Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Tiré de l'Évangile selon Marc au 12e chapitre. Sœurs et frères, paix et joie. Dilexit nos. Il nous a aimés. Ce sont les deux mots traduisant le contexte de la finale du 8e chapitre de la lettre de Saint Paul aux Romains. Ces deux mots latins se référant au Christ, qui nous a aimés le premier, Jean 4, 19, comme nous le dit si bien Jean, constitue le titre de la dernière encyclique du pape François, publiée au cours du synode sur la synodalité, une perle sur l'amour humain et divin du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, où se cache le salut de l'humanité. C'est donc une invitation à se tourner vers le cœur de Jésus, source de renouvellement et d'espérance pour le monde. Grâce à Jésus, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. 1 Jean 4, 16. Cette question du scribe est plutôt osée. À question osée, réponse osée, dit l'autre. Quel est le premier de tous les commandements? Alors qu'il existait 613 commandements en Israël, bien que nous soyons plutôt familiers au décalogue, les deux tablettes de loi comptant 10 commandements de Dieu à Moïse, en revanche, les autres codes de loi en énonçaient plus que le quintuple. Jésus était enraciné dans les saintes écritures dont il est l'accomplissement, lui le tout dit du Père. Pensez-vous qu'il s'agissait d'une tâche facile pour lui de pouvoir répondre à cette question du scribe? Quel est le premier de tous les commandements? Il est confronté au problème de choix, de priorité inévitablement. Jésus, qui est le Verbe éternel du Père, en cite deux extrêmement connus. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le premier n'est autre que le fameux schéma Israël, le petit credo d'Israël dont nous avions lu un extrait dans notre première lecture tirée du Deutéronome. Le second est un passage du livre de Lévitique bien connu des autorités religieuses, Lévitique 19, le verset 18, code de sainteté. Ces deux commandements sont des commandements sur l'amour et Jésus ne leur ajoute rien. La question que je suis tenté de vous faire, comment pouvons-nous aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes dans un monde qui aujourd'hui a du mépris pour Dieu et pour l'amour, pour Dieu et pour l'autre? En guise de réponse, je n'en fais ici un résumé succinct des 5 chapitres de la réponse du pape dans l'encyclique Dilexit nos. Premièrement, l'amour représenté par le Sacré-Cœur de Jésus nous engage à un retour à la compassion, à la miséricorde et à l'unité dans un monde de plus en plus déconnecté de ses valeurs. Alors que nous assistons dans les sociétés modernes, une concentration sur la technologie comme une distraction qui conduit à l'aliénation des questions existentielles les plus profondes. Deuxièmement, il s'agit de l'amour personnel et compatissant de Dieu qui touche profondément Jésus-Christ crucifié dans ses émotions humaines et à son sacrifice ultime sur la croix. À notre tour, nous recevons un appel à centrer nos vies là-dessus, en favorisant une relation intime, personnelle et profonde avec le Christ. Troisièmement, cet amour qui porte en soi le salut est lié au symbolisme de l'eau, qui renvoie à la vie nouvelle, que nous héritons du baptême. Dans l'évangile de Jean, Jésus étend l'invitation aux assoiffés de toutes sortes de cette vie nouvelle qui culmine sur la croix alors que le sang et l'eau coulent de son côté transpercé représentant le Saint-Esprit et la vie éternelle. Quatrièmement, nous sommes invités à rendre vivant et actif notre amour par des actes de charité et de service pour transformer le monde. Pape François a mis de l'emphase sur le concept de
réparation qui implique de remédier aux préjudices causés par le péché et ceux de l'Église, par des actes concrets de justice, de miséricorde et la solidarité qui doit avoir des significations sociales. Cinquièmement, c'est à partir de ce retour aux sources de l'amour que nous pouvons vivre la dimension missionnaire de notre dévotion de chrétiens inspirés par l'amour du Christ que nous sommes appelés à partager avec les autres pour construire la fraternité, le respect de la dignité humaine et le souci d'un environnement partagé, un amour qui doit sans cesse être désintéressé. Donc, frères et sœurs, nous avons tant de figures évangéliques et de sainteté qui nous invitent à prendre le chemin de l'amour de Dieu et du prochain. Nous engager dans cette voie, c'est cheminer ensemble vers un amour divin du cœur sacré de Jésus avec nos cœurs humains pour un monde renouvelé et sauvé qui vit de l'espérance active, qui naît sans cesse de l'Eucharistie vécue et célébrée au quotidien. Amen.